Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser au fameux Bitcoin, au retour du Bitcoin à 10 000 $, dont on entend souvent parler sur les réseaux sociaux, notamment de la part des gens qui sont très bears, ce qu'on appelle les perma-bears. Les gens voilà, qui ont un biais vraiment très baissier sur le chart du Bitcoin, sur le marché, et qui espèrent voir un Bitcoin revenir un jour à 10 000 $. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai observé sur les réseaux sociaux, sur les forums liés au Bitcoin et aux crypto-monnaies. Souvent, les gens qui sont très bears, ils nous parlent d'un Bitcoin à 10 000 $, ils nous disent le Bitcoin va revenir à 10 000 $. Voilà, il n'y aura pas de retour du marché haussier avant qu'on arrive à 10 000 $. Et donc je me suis posé cette question, je me suis intéressé, j'ai analysé le Bitcoin et je me suis demandé est-ce que c'est vraiment plausible de voir le Bitcoin revenir à 10 000 $? Est-ce que c'est vraiment possible? Ou est-ce que c'est juste un délire de gens qui sont ultra bears? Donc juste pour précision, moi je précise que je ne suis pas un perma-bear. L'objet de la vidéo c'est pas de créer du FUD ou voilà, de dire qu'on va absolument revenir vers 10 000 $. Moi, je ne suis pas un perma-bear, je ne suis pas un perma-bull non plus. Pour moi, ça, c'est vraiment des trucs débiles. Il faut être bear quand on est dans des bear markets et il faut être bull quand on est dans un bull market. Là, actuellement, on est dans un bear market, donc il vaut mieux avoir un biais bear, effectivement, que bull. Même si on peut avoir, bien sûr, des rebonds à court terme, moyen terme, toujours des retracements bullish. Jusqu'à preuve du contraire, voilà, dans un bear market, il vaut mieux être bear. Mais bon, l'objet de cette vidéo, c'est de vous donner 3 indicateurs, on va dire 3 arguments en faveur d'un Bitcoin qui pourrait revenir à 10 000 $. Et même comme ça, pour vous, psychologiquement, le fait que vous soyez préparé à voir un Bitcoin qui peut revenir à 10 000 $, c'est une bonne chose. Ça veut dire que vous serez moins dans le stress, on va dire, voilà, vous serez moins en panique si vous voyez le Bitcoin un jour revenir vers ce prix-là. Et surtout, vous aurez gardé de la liquidité, vous aurez gardé du cash pour pouvoir en racheter si jamais ça arrive. Donc avant de continuer la vidéo, si vous êtes intéressé par le trading des crypto-monnaies, je vous invite à me rejoindre sur l'exchange Bitget. Donc Bitget, c'est une plateforme qui vous permet de trader plus de 200 crypto-monnaies dont la moitié ne sont pas disponibles sur Binance. Vous avez du spot, des futurs, vous avez même du copy trading. Vous pouvez recopier automatiquement les meilleurs traders de la plateforme et suivre toutes leurs performances. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets mon lien de parrainage dans la description de cette vidéo. Ce lien vous permet d'avoir une réduction de 15% sur tous vos frais de trading. Donc surtout profitez-en car sur le long terme, surtout si vous faites du copy trading, vous allez lancer beaucoup de trades. Donc ça va vous permettre de faire beaucoup d'économies. Donc maintenant on démarre la vidéo. Donc on va démarrer par le premier indicateur, premier argument en faveur d'un retour du Bitcoin à 10 000 $. Donc le premier indicateur, il est vraiment très simple, c'est le plus simple, le plus logique. En fait, c'est tout simplement basé sur la théorie des retracements de moins 85% en bear market. En fait, si vous prenez le Bitcoin, là on a le chart du Bitcoin sur UT Weekly, et que vous regardez lors des précédents bear market le retracement en pourcentage qu'on a fait, vous verrez qu'à chaque fois, on a eu des retracements de l'ordre de moins 85%. En tout cas sur les 2 derniers cycles qu'on a eu. Donc là par exemple durant le bear market de 2014-2015, on a eu un retracement de l'ordre de moins 85%. En 2018, même chose, si on prend l'ATH ici du bull market et qu'on va jusqu'au bottom, on voit qu'on est à peu près à moins 85%, moins 84%. Et donc en fait si on trace maintenant, si on part du principe qu'on va faire exactement la même chose, donc un retracement de l'ordre de moins 85%, qu'on part de notre ATH à 70 000 $ et qu'on trace moins 85%, on voit qu'effectivement ça nous amènerait aux alentours des 10 000 $, légèrement au-dessus. Donc on va dire environ vers les 10 500 $. Donc voilà, ça c'est le premier indicateur qui j'ai trouvé qui effectivement nous donne en fait une target pour le bear market à 10 000 $. Le second indicateur que j'ai trouvé en faveur voilà, d'un retour de Bitcoin à 10 000 $, ce sont les gaps CME. Alors les gaps CME, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont vraiment des puissants aimants pour attirer les prix.
Même psychologiquement, c'est des zones qui sont beaucoup attendues, que ce soit des gaps bear ou bull. Voilà, c'est vraiment des aimants à prix qui sont ultra puissants. Pour vous donner une idée, moi j'ai regardé tout le graphique avec les gaps depuis qu'il existe, c'est-à-dire depuis décembre 2017, et c'est jamais arrivé une seule fois qu'on ne vienne pas combler un gap sur Bitcoin. Donc vous pourrez regarder le graphique, et à chaque fois, on est venu systématiquement combler les gaps. Donc là, si on regarde le graphique du Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'actuellement, on a 3 gaps qui n'ont jamais été comblés. On en a un ici à 9700 $. Donc je vais vous l'entourer. Donc premier gap ici. Donc c'est le gap effectivement qui peut nous indiquer potentiellement un retour du Bitcoin dans cette zone. Parce que là on a un gap en fait qui n'a jamais été comblé. En tout cas il n'a jamais été totalement comblé. Il a été partiellement comblé, mais on n'est jamais venu le combler totalement. Donc voilà, pour ça, il faut revenir à 9685 $ à peu près, pour venir le combler. Et vous en avez également 2 autres. Donc cette fois-ci des gaps bullish. Donc vous en avez un ici, un gap énorme, aux alentours des 28 000, 29 000 $. Plutôt 28 000 $ d'ailleurs. Et vous en avez un autre ici un peu plus haut, aux alentours des 35 000 $. Donc là, vous voyez qu'on a même 2 gaps bullish à venir combler qui sont beaucoup plus hauts que les prix actuels. Mais voilà, gardez à l'esprit également qu'ici, effectivement, légèrement en dessous des 10 000 $, on a un gap CME qui n'a jamais été comblé. Et donc, encore une fois, c'est pas une science exacte. Il est possible qu'on ne vienne jamais le combler. Mais si ça venait à être le cas, ce serait la première fois dans tout le graphique du Bitcoin qu'on ne serait pas venu combler un gap. Maintenant, on va terminer avec le dernier indicateur, le troisième, qui pour moi est de loin le plus pertinent des 3 indicateurs, c'est le shutdown price sur Bitcoin. Donc ça, c'est un tweet que je vous avais retweeté sur mon Twitter. Donc n'hésitez pas également à me rejoindre sur Twitter, des fois je retweet ou je partage des choses qui sont intéressantes. Donc ça, le shutdown price, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la rentabilité des mineurs. En fait, dès qu'on est au-dessus de cette zone de prix, les mineurs sont rentables, et quand on passe en dessous, les mineurs ne sont plus rentables. Donc vous voyez que dans ce tableau-là, vous avez ici tout en haut les mineurs les plus rentables sur le Bitcoin, qui est à peu près vers les 11 900 $, et vous avez tout en bas les mineurs, on va dire, les moins rentables. Donc en gros, si le Bitcoin passe en dessous des 25 000 $, tous ceux qui sont là, en fait tous ceux qui sont à 25 000 là, 22 000 là, ils sont plus rentables. Et si on a un Bitcoin qui descend encore plus bas, petit à petit les mineurs sont de moins en moins rentables. Alors les mineurs, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des acteurs qui sont souvent négligés dans l'écosystème du Bitcoin, alors que ce sont des acteurs qui vraiment ont beaucoup d'intérêt, puisque si les mineurs en fait ne sont plus rentables, ils ne vendent plus leur Bitcoin ou leur crypto-monnaie qu'ils minent, et à ce moment-là, forcément, ça va avoir tendance à faire remonter un peu les prix. Il va y avoir moins de vendeurs, et les prix vont avoir tendance à moins baisser. Donc en tout cas, moins partir dans des cascades de liquidation, comme on peut le voir quand on est sur des prix qui sont au-dessus. Ce qu'il faut savoir également, c'est que lors du bear market de 2018, le shutdown price ultime sur Bitcoin, c'est-à-dire des mineurs les plus rentables, il était à 3 000 $. Or, si vous revenez sur le graphique et que vous regardez le prix qu'on a atteint en 2018 lors du bear market, comme par hasard, on est revenu vers les 3 000 $. Légèrement dessus, on s'est arrêté à 3 100 $. Donc là, si on part du principe que, encore une fois, on va faire la même chose, que le prix va atteindre et va venir taper, titiller en tout cas, le shutdown price des mineurs les plus rentables, et vous voyez que ça ferait un Bitcoin qui reviendrait aux alentours des 12 000 $. Donc là, on est un peu plus haut que les 10 000 $, mais en gros, ce serait aux alentours des 12 000 $. Voilà, donc la vidéo est terminée. Donc c'était une vidéo pour vous présenter 3 indicateurs en faveur d'un Bitcoin qui peut revenir aux alentours des 10 000 $. Donc je le rappelle, voilà les 3 indicateurs: retracement de moins 85%, gap CME à 9 700 $ et shutdown price à 12 000 $. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.